toutes, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live dans lequel nous allons parler de votre carte astrale. Votre carte astrale qui est une boussole magnifique pour sublimer et déployer votre entreprise. Avant de parler de ça, je vais me présenter rapidement. Je suis Laurie Audibert, je suis Business Witch et leader en entrepreneuriat mystique. J'accompagne les entrepreneuses de cœur, les entrepreneuses leaders qui souhaitent alchimiser leur part mystique et leur part stratégique et qui désirent déployer une entreprise à la fois sacrée, consciente, prospère, connectée au cœur, connectée à l'âme et au service du monde. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui car nous allons parler d'un thème qui me passionne et qui est le thème de l'astrologie. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que votre carte astrale, votre carte astrologique est une boussole, est une véritable carte au trésor que je vous invite à décrypter pour pouvoir créer cette entreprise alignée à votre essence sacrée. Donc on va aller regarder ça ensemble aujourd'hui. Je vais vous parler de plusieurs petites pépites à aller regarder dans votre carte astrale et vous allez voir, ça va être passionnant. Donc pour reprendre un petit peu ce que je vous disais, votre carte astrale, elle est en lien avec votre date de naissance, donc votre jour, votre mois, votre année de naissance, mais aussi votre lieu de naissance. Coucou! Votre lieu de naissance et votre heure de naissance. Donc en fait, votre carte astrale, elle est unique, elle vous appartient, elle est vraiment reliée à vous, à votre propre essence et à votre mission d'incarnation. Et en fait, allez décrypter votre carte astrale, allez la regarder en profondeur, ça va vous permettre d'une part de mieux vous connaître, donc de développer votre connaissance de vous, de votre être véritable. Ça va également vous permettre de venir mieux comprendre votre rôle dans le monde, votre mission d'incarnation. Ça va aussi vous permettre de mieux comprendre qui vous êtes venu servir, qui vous êtes venu accompagner au travers de votre entreprise. Ça va aussi vous permettre de comprendre comment mieux gérer votre énergie, mieux canaliser vos émotions, mieux les vivre, etc., etc. Et aussi comment déployer votre abondance financière. Donc c'est vraiment extraordinaire. La carte de naissance, elle peut vous donner beaucoup de pépites pour venir déployer votre entreprise. Donc c'est un outil d'introspection, un outil de connaissance de soi, c'est un outil d'alignement également. Et moi, ce que je vais vous inviter à aller regarder aujourd'hui, c'est d'une part, quelles sont vos planètes dominantes dans votre carte natale. Donc ça peut être intéressant d'aller regarder si vous avez une planète dominante. Moi par exemple, c'est Vénus. Et Vénus va m'amener un goût de la beauté, un goût de l'harmonie, une intelligence relationnelle aussi. Donc c'est vrai que j'ai une facilité à connecter avec les personnes. J'ai une facilité à entrer en relation avec les autres. Ça va me permettre aussi, cette planète Vénus qui est dominante chez moi, ça va me permettre d'avoir ce goût pour la créativité, pour l'esthétisme, pour la beauté, pour la décoration. Donc ça, c'est aussi très important pour moi. Donc la planète Vénus vient impacter mon énergie, vient impacter toutes les sphères de ma vie. Et après, on va aussi avoir un élément dominant. Donc les éléments, ça va être la terre, le feu, l'air et l'eau. Et ce qui va être intéressant d'aller regarder dans votre carte astrale, c'est quels sont les éléments qui sont, on va dire, très élevés chez vous, qui sont dominants, et peut-être les éléments qui sont un peu plus absents. Moi, par exemple, j'ai l'élément du feu
qui est très présent chez moi, qui est dominant. En même temps, je suis Bélier. J'ai pas mal de planètes qui sont aussi avec le Sagittaire, avec le Lion. Donc, quelque part, c'est normal que l'élément du feu soit très très fort chez moi. Et à contrario, j'ai l'élément de la terre qui est beaucoup beaucoup moins présent. Donc c'est intéressant de regarder ça. Je vais avoir une facilité à me mettre en action, une facilité à me connecter à ma créativité, à mon intuition. À côté de ça, c'est moins facile pour moi, ou du moins ça me demande des efforts, d'aller vers la gestion, l'administration, de m'ancrer aussi à mon corps, à la terre. Ça me demande beaucoup, beaucoup plus d'efforts, en fait, de faire ça. Donc, moi, je vous invite à aller regarder votre planète dominante et votre élément dominant dans votre charte natale. Ensuite, ce qui va être intéressant d'aller regarder, bien entendu, et ça vous le connaissez, c'est votre signe astrologique, votre signe solaire. Et en fait, votre signe solaire, il représente votre identité. Votre identité de femme et votre identité aussi d'entrepreneuse. Donc ça, c'est hyper intéressant également d'aller le regarder parce qu'il va vous montrer quelles sont vos forces, quels sont vos talents, quelles sont vos zones de brillance, quel est votre rôle aussi dans le monde, parce qu'on peut le voir au travers de votre soleil. Donc moi, par exemple, je suis Bélier, donc je vais avoir plutôt un rôle de leader. Je vais être là pour initier, je vais être là pour guider les personnes. Il y a vraiment ce côté chef d'entreprise déjà qui est dans mon soleil en Bélier. Après, bien sûr, on peut aller voir d'autres choses. Là, je vous fais une courte introduction au niveau de votre carte astrale, mais bien sûr, on peut aller voir plein d'éléments. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est d'aller regarder quel est votre signe astrologique et ce qu'il dit de vous, ce signe-là. Ensuite, on va avoir votre ascendant. Votre ascendant, il est plutôt calculé par rapport à votre heure de naissance. Votre ascendant, qu'est-ce qu'il indique? Il indique plutôt votre rôle social. C'est un peu la façade de la maison. C'est la première impression que les gens ont de vous quand ils vous voient. Qu'est-ce qu'ils ressentent de vous? Qu'est-ce qu'ils voient de vous? Et là, ça va être au niveau de votre business, votre identité de marque, votre image de marque. Donc moi, j'ai un ascendant Cancer. Cet ascendant Cancer fait que je vais plutôt être dans une énergie, on va dire, comment je pourrais dire ça? Dans un côté très connectant, voilà, avec cet ascendant Cancer. Je vais pas dire maternant parce que je suis pas là pour materner ma communauté, mais par contre, il y a un côté très connectant, très bienveillant, très enveloppant dans ma manière d'être avec ma communauté, dans ma manière aussi de m'adresser à ma communauté. Si vous me suivez, vous verrez que je mets pas mal de petits cœurs, que je suis quelqu'un qui amène beaucoup d'amour, et dans mon service client, je suis également énormément comme ça. Donc ça, c'est mon côté Cancer. Et dans ce côté Cancer, je vais amener beaucoup de douceur, beaucoup de sécurité, un côté très privilégié, très privilégié avec ma communauté et avec mes clients. Donc ça, c'est l'ascendant Cancer. Si par exemple, vous avez plutôt un ascendant Capricorne, vous, ce qu'on va voir de vous, c'est plutôt le côté ambitieux, le côté cadré, le côté aussi, on va dire, très sérieux, très professionnel, très éthique aussi. Et ça, c'est très intéressant. J'ai ma meilleure amie Marjorie qui est, pas qui est ascendant Cancer, mais qui a le signe, du Capricorne, excusez-moi. Et dans sa manière d'être, dans sa manière dans son image de marque, on voit vraiment ce côté-là. On voit vraiment le côté Capricorne avec un côté très confiant, très éthique, avec une certaine sécurité qu'elle apporte à sa communauté, avec ce côté leadership qui est aussi très important.
Donc voilà, si vous avez un ascendant Capricorne, il est possible que ça soit quelque chose qu'on voit de vous et que vous avez besoin de mettre en avant dans votre image de marque. Oh, c'est génial, c'est chouette que tu t'y retrouves. Et c'est ça, toi, en étant Capricorne ascendant Cancer, il va vraiment y avoir ces deux énergies à l'intérieur de toi. C'est génial parce que avec le côté Capricorne, tu vas avoir cette énergie très ambitieuse, cette énergie très structurée, avec un côté très éthique. On peut avoir confiance en toi, tu es quelqu'un de fiable. Et aussi, il y a le côté Cancer qui va amener ta douceur, ton calme, ton amour, ce côté relationnel avec les clients qui va être, tu vois, beaucoup dans la douceur et l'amour. Donc, c'est quelque chose que je ressens d'ailleurs chez toi. Donc, c'est magnifique de pouvoir voir ça. Je suis désolée si vous avez des changements de lumière de temps en temps. C'est le temps breton, soleil et ombre, soleil, ombre. C'est vraiment ça. Ensuite, on va avoir la lune. La lune, c'est hyper intéressant parce que la lune, elle représente votre monde intérieur, vos émotions, votre intuition. Et en fait, la lune, elle va aussi vous montrer comment gérer au mieux vos émotions, notamment quand vous êtes en période de lancement, quand vous vivez des défis, quand vous vivez des challenges. Donc, votre lune, elle est très importante et je vous invite à aller la visiter, à aller l'observer. Moi, j'ai une lune en Vierge. Donc, ce qui est très important pour moi, c'est d'avoir une organisation, une planification. J'ai besoin que tout soit planifié en avance. J'ai besoin de savoir où je vais. J'ai besoin d'être hyper organisée dans mon travail, dans ma vie aussi. Et c'est ce qui me permet de garder une sérénité au quotidien. Et je sais, parce que je me connais bien, que quand je suis face aux imprévus, quand je suis face à l'inconnu, j'ai tendance à stresser. J'ai tendance à pas me sentir bien. Si par contre vous avez une lune, imaginons en Sagittaire, une lune en Sagittaire, ce que ça va vous demander pour mieux gérer vos émotions, pour mieux gérer, on va dire, votre vie, vos lancements, les défis, les challenges, ça va être déjà d'avoir beaucoup de liberté. Une lune en Sagittaire, elle a besoin de liberté. Ce qui va être important aussi, c'est de nourrir votre curiosité, de pas avoir des routines figées. Ça, c'est très important pour une lune en Sagittaire, pas de routine figée. Une lune en Vierge a plutôt besoin quand même d'un côté assez routinier. Tandis qu'une lune en Sagittaire, c'est tout le contraire. Il y a besoin de liberté, il y a besoin de diversité, il y a besoin de changement. Il peut y avoir besoin aussi de travailler dans divers endroits. Voilà, de bouger, de travailler dans divers endroits. Et quelqu'un qui va avoir par exemple une lune en Cancer, ça va être quelqu'un qui va avoir besoin par exemple d'un environnement très cocooning, un petit peu grotte, d'être entouré de sa famille, de ses proches, d'être entouré de douceur, d'harmonie. Vous voyez, c'est ça qui va lui permettre de se sentir en sécurité et de pouvoir canaliser ses émotions. Donc ça, c'est super intéressant aussi d'aller regarder ça. Ensuite, on va voir le milieu du ciel. Le milieu du ciel, qui est aussi votre maison 10, représente votre rôle social dans le monde, c'est votre mission d'incarnation. Par rapport à cette mission d'incarnation que vous allez avoir, suivant le signe qui va être en lien avec votre milieu du ciel et suivant les planètes qui vont être aussi dans votre maison 10, ça va venir influencer votre rôle et votre entreprise, votre rôle dans votre entreprise. Moi, j'ai mon milieu du ciel qui est également en bélier, comme mon soleil. Donc, ça vient montrer que dans mon rôle au niveau du monde, dans ma mission d'incarnation, je suis là pour être une leader, je suis là pour guider, je suis là pour initier, je suis là pour aider
mes clientes à accomplir de grandes choses, à développer leur entreprise, à développer leur leadership. Donc ça fait partie de ma mission d'incarnation. Et en plus, j'ai Mercure également dans ma maison 10 et ça montre que je suis une messagère. Je suis là pour transmettre des messages, je suis là pour proposer des enseignements, je suis là pour parler, pour faire des lives, c'est mon moyen de communication qui est le meilleur en fait, vraiment de partager, d'être dans ce rôle de messagère. Si vous avez par exemple un milieu du ciel en Scorpion, ça montrera plutôt que vous êtes une alchimiste, une catalysatrice de transformation. Si vous avez un milieu du ciel en Cancer, ça va plutôt montrer que vous êtes là pour être une thérapeute, une accompagnante, pourquoi pas une infirmière, quelqu'un qui va prendre soin des autres, quelqu'un qui va offrir un espace de transformation et un espace de sécurité à ses clients, un espace d'écoute, etc. Si vous avez un milieu du ciel, par exemple, en Gémeaux, là, ça va plutôt montrer que vous êtes là pour transmettre, pour communiquer. Donc, vous pouvez avoir des facilités et en tout cas avoir une mission en lien avec le coaching. Ça, c'est tout à fait possible avec l'enseignement, avec le journalisme, avec l'écriture, etc., etc. Donc vous voyez que c'est hyper intéressant aussi d'aller regarder votre milieu du ciel, que ce soit le signe qui est relié, mais que ça soit également les planètes qui sont en lien avec votre milieu du ciel. Et en parallèle, c'est très intéressant d'aller regarder votre nœud nord. Le nœud nord, il vous montre aussi quelle est votre mission d'incarnation. Donc, j'invite toujours à aller regarder ces deux pôles-là parce que ça va vous donner des indications précises et voire même les axes que vous avez besoin d'aborder dans votre entreprise. Donc, vous voyez, tous les coachs n'auront pas la même mission, tous les naturopathes n'auront pas la même mission, tous les accompagnants en relation d'aide n'auront pas la même mission. Parce que quand on va regarder le milieu du ciel et le nœud nord, ça donne vraiment des indications très précises sur ce qu'est votre mission de vie, votre mission d'incarnation. Et c'est pour ça que c'est important d'aller observer, d'aller analyser ces angles-là. Ensuite, on va avoir le descendant. Le descendant, c'est ce qui se situe à l'opposé de votre ascendant. Moi, c'est le Capricorne. Le descendant vous montre quelle est votre clientèle cible, quelle est votre clientèle de cœur, à qui ça peut être bien de venir vous adresser. Moi, étant donné que ma clientèle de cœur, ça va être en lien avec le signe du Capricorne, ce qui peut être bien dans ma communication, c'est de parler d'ambition, de durabilité, de fiabilité, d'aider les personnes à atteindre leurs rêves, leurs objectifs ambitieux, etc., etc. Et quelqu'un qui va avoir cette énergie du Capricorne va aussi avoir besoin de beaucoup de concret, va avoir besoin de preuves sociales, va avoir besoin de bénéfices, de comprendre les bénéfices, de savoir que l'offre va être impactante sur la durée. Pas seulement là, sur les quelques semaines à venir, mais vraiment sur la durée, sur les prochaines années. Donc ça aussi, c'est hyper intéressant d'aller regarder ça. Et si vous avez donc comme moi un descendant en Capricorne, vous allez avoir tout ce que je viens de dire, mais imaginons si vous avez un descendant en Poisson, ça va montrer plutôt une clientèle qui va aimer la spiritualité, qui va aimer la créativité, qui va avoir besoin de rêver, qu'on vienne titiller son imagination, qu'on vienne lui parler de ses rêves, de ses aspirations. Elle va aimer aussi qu'on soit beaucoup dans l'amour, dans la bienveillance, dans l'enveloppement, etc., etc. Donc vous voyez que suivant le signe que vous allez avoir en descendant, vous n'allez pas avoir le même type de client. Donc ça, c'est intéressant aussi d'aller le voir.
et vous n'allez pas vous adresser de la même manière et insister sur les mêmes choses. Ensuite, ce que je vous invite à aller regarder, c'est votre maison 2, parce que la maison 2, c'est la maison qui est en lien avec votre abondance financière. Donc, on peut y retrouver à l'intérieur vos talents en lien avec l'argent, votre relationnel avec l'argent, mais aussi comment mieux vendre. Donc, s'il y a des planètes, par exemple, dans votre maison 2, ça va vous indiquer des biais, des moyens, des manières de vendre de façon plus efficace. Votre signe astrologique va aussi vous donner énormément de pistes en lien avec votre relation à l'argent. Moi, par exemple, ma maison 2, elle est en Lion. Qu'est-ce que ça me montre? C'est que quand je suis dans ma créativité, quand je suis, en train de créer du contenu inspiré, quand je nourris ma créativité, c'est ma manière de générer de l'argent. Donc, c'est quelque chose d'important pour moi. Et après, ce qu'on peut voir aussi avec la maison 3, avec le côté Lion, c'est que j'associe en fait la créativité à la maison 3. Donc, avec le Lion, ce qui va être important pour moi aussi pour générer de l'argent, ça va être de briller, de me montrer, de faire des lives, etc., etc. Donc, suivant le signe que vous allez avoir et les planètes, je vous dirai pas la même chose en fait. Ça sera pas les mêmes ingrédients à aller activer chez vous. Ensuite, on va avoir donc la maison 3. La maison 3, c'est comment vous pouvez activer votre créativité. Et ça, c'est hyper intéressant d'aller le regarder. Si vous avez tendance à pas être inspiré, à être face à la page blanche, voilà, à avoir du mal avec votre créativité, ça peut être intéressant d'aller regarder votre maison 3 pour voir quel est le signe relié à votre maison 3 et quelles sont les planètes. Et ça va vous permettre aussi de venir activer en profondeur votre créativité. Autre chose que je vous invite à aller regarder, c'est votre planète Mars. La planète Mars, suivant où elle se situe, elle va vous indiquer comment passer à l'action. Vous savez, parfois on vit des périodes où on a du mal à passer à l'action, où on vit un peu plus de procrastination. Et donc la planète Mars peut vous indiquer comment trouver le moteur, l'énergie pour passer à l'action. Donc c'est quelque chose d'hyper aussi intéressant et impactant pour vous en tant qu'entrepreneuse. Puis ça vous montre aussi comment, on va dire, augmenter votre leadership parce que la planète Mars est très en lien aussi avec le leadership, avec le courage, avec l'audace, etc. Ensuite, on va avoir la planète Mercure. Celle-ci, elle est hyper intéressante aussi parce qu'elle vous montre comment communiquer au mieux. Donc moi, ma planète Mercure, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est en Bélier. Donc, ma manière de communiquer le mieux, ça va être de prendre mon rôle de leader, de secouer, de bousculer, de sortir des sentiers battus, d'innover, d'être une pionnière dans ce que je vais partager dans mes messages, dans mes offres, etc., etc. Et ça va pas être la même chose si vous avez, par exemple, Mercure en Gémeaux. Vous allez être une excellente enseignante, une excellente oratrice. Donc ça, c'est génial aussi. Et là, ce qui peut être intéressant dans votre business, ça va être de créer des formations. De créer des formations, de former les personnes, de leur apprendre des choses. Avec un Mercure en Gémeaux, c'est vraiment une force chez vous. Avec, par exemple, un Mercure en Scorpion, là, on va aller en profondeur. On va parler de sujets en profondeur, des sujets parfois un petit peu tabous, un petit peu touchy. Et on va aller les aborder en profondeur. Parce que c'est vrai que le signe du Scorpion, l'énergie du Scorpion, c'est l'énergie de la transformation et c'est aussi l'énergie de la profondeur, de l'introspection.
Donc c'est pas la même manière de communiquer. Moi avec un Mercure en Bélier, je vais être quelqu'un, et souvent on me le dit, d'hyper motivant. Donc moi je motive mes clientes, je les pousse, je les invite à agir. Avec un Mercure en Scorpion, on va plus être dans le fait d'aider les personnes à se transformer via nos messages, via notre communication. C'est pas du tout la même énergie. Autre chose que vous pouvez aller observer, c'est votre maison 6. La maison 6, elle est reliée aux routines, elle est reliée au bien-être, elle est reliée à la santé. Et donc, en allant l'observer, vous pouvez avoir des astuces, des clés pour entreprendre tout en favorisant votre bien-être. Pour mettre en place des routines bien-être qui vont soutenir votre performance, votre productivité, votre expansion. Donc moi, ce qui est très intéressant, je vous disais tout à l'heure, j'ai une lune en Vierge. Donc avec une lune en Vierge, je vais avoir besoin de routine, je vais avoir besoin de structure, de planification. Par contre, ma maison 6, elle est en Sagittaire. Et là, c'est non aux routines, non à la planification, à la structure. Là, on a plutôt besoin de liberté, on a besoin de curiosité, de renouveau, de changement tous les jours. Donc, moi, j'ai besoin de trouver un compromis entre ces deux pôles-là. Donc, d'avoir, oui, de la structure, de l'organisation, mais d'avoir aussi de la fluidité pour pouvoir m'écouter, pour pouvoir m'honorer. Donc, c'est hyper intéressant d'aller observer ça. Et bien sûr, vous pouvez aller observer plein d'autres choses dans votre carte astrale. Vous voyez, là, on est allé regarder votre soleil, on est allé regarder votre lune, on est allé regarder votre ascendant, on est aussi allé regarder votre milieu du ciel, votre nœud nord, votre maison 2, votre maison 3, votre maison 6. On peut aller voir plein d'autres choses. La maison 11, par exemple, c'est plutôt la maison qui est en lien avec le groupe. Donc, si vous avez un cluster de planètes, c'est-à-dire énormément de planètes en maison 11, ça peut montrer, coucou ma belle Audrey, ça peut montrer que vous êtes faite pour le groupe, pour créer des offres de groupe. Si au contraire vous avez un cluster de planètes au niveau de votre maison 7, ça peut vous montrer que vous allez plutôt être doué pour l'accompagnement individuel ou en petit groupe. Donc vous voyez que toute votre carte astrale peut vous donner énormément, coucou Steph, énormément de pépites pour sublimer votre entreprise et pour la réaligner à votre essence. Et c'est là qu'on sort aussi de tout ce qui se fait partout. C'est là qu'on va sortir du lot, qu'on va vraiment montrer quelle est notre essence à nous, quels sont nos talents à nous, quels sont nos joyaux à nous. Parce que notre carte astrale, elle porte tous ces codes. Et il suffit juste d'aller la décrypter. Dans le processus Success Calling, chaque personne qui va s'inscrire, chaque participante aura son étude cosmique qui sera envoyée par mail. Donc en fait, je vais faire une étude cosmique, je vais aller regarder tout ce que je viens de vous partager et plein d'autres points. Je vais aussi aller regarder des petits points en Human Design, des petits points au niveau du tarot. Et en fait, ça va vous donner quelle est votre mission d'incarnation, quelle est votre clientèle idéale, quelle est votre meilleure manière d'activer votre abondance financière, quelle est aussi votre meilleure manière de soutenir votre énergie, etc., etc. Et je vais vous donner toutes ces clés qui sont présentes dans votre carte astrale. Et tout ça, ça va vous permettre ensuite de venir réaligner votre identité de marque également, mais aussi votre clientèle idéale, pouvoir lui parler avec beaucoup plus de fluidité et beaucoup plus d'impact. Ça va vous permettre aussi de voir quelles sont vos forces, quels sont vos axes d'entreprise à mettre en avant, comment vous pouvez aussi mieux construire votre modèle d'affaires et votre pyramide d'offres, parce que ça aussi, ça ressort notamment dans votre Human Design. Tout ça, en fait, je vais vous le partager. L'audio, il fera à peu près 1 heure. Vous aurez plus qu'après à l'écouter, à prendre des notes,
à voir ce que ça peut vous résonner en vous, ce que ça peut vous dire. Et ensuite, si vous le souhaitez, on pourra en reparler lors d'un accompagnement individuel ensemble pour venir optimiser tout ça, pour venir bonifier votre entreprise. Donc, c'est une vraie pépite en fait, c'est un vrai cadeau que je vous offre. Il faut savoir que décrypter la carte astrale, moi ça me prend à peu près 3 heures entre la carte astrale, le human design, le tarot, la numérologie. Et ensuite, je vous fais un résumé dans un audio d'1 heure. Donc, c'est un vrai cadeau que vous vous offrez à votre entrée dans Success Calling parce que c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser toute votre vie. Parce que votre carte astrale, elle ne va pas changer, elle ne va pas bouger. Ça sera la même toute votre vie vu qu'elle est reliée à votre naissance. Donc ça va vraiment vous donner beaucoup de pépites, beaucoup de joyaux pour venir réactualiser votre entreprise et lui donner une nouvelle impulsion. Est-ce que vous avez des questions avant que nous nous quittions? Est-ce que tout est clair pour vous? Donc pour celles qui sont arrivées en cours de route, vous allez avoir le replay. Ne vous inquiétez pas, il y aura le replay que vous pourrez regarder à votre rythme. Et prendre des notes et ensuite aller faire votre propre analyse. Donc vous pouvez trouver plein de pistes sur internet, dans des livres. Et bien entendu, après, c'est sûr que quand vous avez une étude qui est faite par quelqu'un dont c'est l'expertise, on va beaucoup plus loin. Moi, je vais beaucoup plus loin que vous dire, voilà, si tu as une maison 2, un taureau, ça veut dire ça. On va aller beaucoup plus loin parce que moi, je fais jouer les planètes entre elles, je fais jouer un petit peu tout ce qui ressort et je vous fais une étude qui est très complète et c'est hyper intéressant. Je vois pas de questions, donc c'est parfait. Si vous êtes intéressé par Success Calling, vous pouvez venir me voir un message privé. On pourra en discuter ensemble. On peut aussi caler un rendez-vous découverte si vous le désirez. On débute la semaine prochaine. J'ai très hâte de débuter avec l'ensemble des participantes. Ça va être extraordinaire. Il y a de beaux bonus en plus que je vous offre dans ce processus. Et vous allez voir que d'un côté, il y a les rendez-vous individuels et d'un autre, il y a les rendez-vous collectifs, les lives collectifs et aussi le canal Telegram collectif. Et en fait, cette synergie des deux, c'est hyper puissant pour vous offrir une transformation très rapide. Voilà, le but, c'est que vous puissiez bénéficier des deux. Bénéficier du groupe pour être inspiré, pour être porté, pour être soutenu, pour être aussi, inspiré, comme je vous le disais, parce que les questions des unes viennent nourrir les autres, les partages des unes viennent nourrir les autres. Et après, il y a l'espace individuel avec moi dans lequel je vous proposerai toutes mes casquettes en fait, ma médiumnité, mais aussi mon côté coach. Je suis coach depuis maintenant 2012, donc ça fait 12 ans que je suis coach. Mon côté aussi guide, mon côté stratège intuitive. J'ai vraiment toutes ces casquettes que je vais pouvoir mettre à votre disposition et on va pouvoir avancer très vite ensemble. Ça va être génial et cette impulsion, c'est important de venir la donner dans cette dernière partie de l'année. Là, on entre dans le dernier trimestre. C'est vraiment le moment là de venir donner cette impulsion à votre entreprise et de venir réactualiser parce que, comme je l'expliquais ce matin dans mon post de ce matin, on vit des transitions, on vit des changements, on vit des bouleversements dans notre vie, dans notre entreprise. Et c'est pour ça que c'est important de venir régulièrement réactualiser tout ça, réaligner tout ça. Moi, je le fais tous les 6 mois à peu près. Ça peut même m'arriver de le faire tous les 3 mois. Et je fais revivre mes offres, je revois mes posts, je revois mon positionnement, je revois mon logo, je revois mon pitch. Et tout ça, ça m'a permis d'être entrepreneuse depuis 15 ans. Parce que si j'avais pas vécu tous ces réalignements, je pense qu'aujourd'hui, j'en serais pas où j'en suis.
Je trouve que c'est important de se renouveler aussi. Voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous envoie plein d'amour, plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt avec grand plaisir.